Deuxième raison pour laquelle tu dois garder tes regards sur Jésus. Parce que ça te permet de garder la paix et l'assurance. Bien aimé, il y a un genre de paix que quand tu es en Jésus, les gens croient que tu es arrogant. C'est-à-dire que si on te balance devant, derrière, en haut, en bas, il n'y a même pas 5 francs qui peut tomber. Mais quand tu marches comme un milliardaire. Tu vois, quand tu marches, on dirait le prochain milliardaire de sa famille. Pourquoi? Quand tu as les regards fixés sur Jésus, frère, tu peux avoir un pantalon, une paire de chaussures, une seule chemise. Mais chaque jour, tu as la paix de quelqu'un qui avait tout. C'est pour ça que les gens disent souvent que certains pasteurs sont arrogants. Non, on n'est pas arrogant. C'est juste qu'on connaît trop qui on est. La raison pour laquelle tu pleures, en réalité, parce que tu n'as pas tes regards sur Jésus. Si tu avais tes regards sur Jésus, on t'a dit que tu as les kystes. On t'a dit même qu'on a retiré tes trompes. Tu es confiant que trompe ou sans trompe, tu vas accoucher. C'est pas un problème. Mais on s'en fout de ce que le médecin a dit. Il a fait son travail. Mais tant qu'on a les regards sur l'auteur et le consommateur de notre foi, on est assuré que la course de notre destin va l'achever. Regarde-toi, pour peu que tu as mangé l'ombunga. Seigneur, pourquoi tu me détestes comme ça? Chaque jour c'est l'ombunga. Mon histoire va changer quand? Tu as même l'ombunga. Frère, cours avec Jésus. Notre papa nous a demandé dimanche. Lui qui a mangé à la poubelle, est-ce qu'il a l'air d'être un échec? Il n'a pas l'air. S'il devait regarder sa condition, toi et moi ne seraient pas ici. Donc on est ici parce qu'il a gardé son regard sur Jésus. Il a continué à garder son regard. Quand il y avait, quand il n'y avait pas.